Un vice est une mauvaise habitude ancrée dans l'âme de telle façon qu'un simple acte de volonté ne suffit pas pour s'en débarrasser. Cela ressemble à une maladie dont on ne sait pas comment s'en guérir, mais avec la différence qu'on ne contracte pas un cancer à la suite d'une faute, tandis qu'un vice trouve son origine dans une faute et même une faute répétée. Si on meurt dans cet état, où va l'âme du pécheur? Voilà pourquoi Teodoro, homme du nord de l'Italie, a pu dire que le Padre Pio l'avait guéri d'un vice. À la suite de quelles péripéties? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le Padre Pio m'a guéri de ce vice. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous sommes en janvier 1967. Teodoro Grossruh-Barcher, bûcheron des Dolomites, quitte son village de Selva di Val Gardena pour se rendre à San Giovanni Rotondo. Vous savez où se trouvent les Dolomites, n'est-ce pas? C'est dans le nord de l'Italie, cette partie de l'Italie dominée par des montagnes absolument fabuleuses, dentelé même, et qui fait la séparation avec c'est dans le Trentin Haute Adige, après c'est le Tyrol et l'Autriche. Donc c'est une partie de l'Italie qui auparavant était réunie au Tyrol, et c'est la raison pour laquelle le nom est un peu étonnant pour un Italien. On l'appellera Teodoro, c'est plus facile. Arrivé au confessionnal, donc, il avoue, entre autres, son incapacité à garder sa langue dans sa poche. Tant avec les animaux qu'au bar. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, pour ne pas dire la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'il avait juré en parlant aux animaux, et puis qu'il avait câliné la bouteille au bistrot. Voilà ce que ça voulait dire. Mais le Padre Pio, il voit bien, il ne s'attarde pas sur le jurement en parlant aux animaux, parce que ça pouvait être plus facilement arrêté. Mais le fait de câliner la bouteille, aïe, 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 bon. Voilà le problème. Combien de fois demande le prêtre? Et Teodoro se met à bégayer des réponses comme « je ne sais pas » ou « je ne me souviens pas ». Bon. Or, pour apprécier la nature de la faute que confesse le pénitent, vous le savez, le prêtre a besoin de connaître la fréquence avec laquelle le péché a été commis. Si c'est une habitude, si ce n'est pas une habitude. Comprenez? Si c'est une habitude, ce n'est plus seulement un péché, mais c'est un vice. Et il est important pour le confesseur de le savoir pour mesurer d'abord la contrition et le ferme propos de ne plus recommencer de la part du pénitent, ça c'est clair, et deuxièmement pour adapter la pénitence à chaque cas. Et le conseil, pas seulement la pénitence. Donc, le prêtre interrompt la confession et dit « Va-t'en misérable !» Comme on l'a vu déjà dans le passé, dans plusieurs fioretti, le Padre Pio n'y allait pas par quatre chemins. Parfois même c'était brusque. Donc nous allons voir la réaction du bûcheron Teodoro. Nous allons voir cette réaction. Mais j'étais en train d'oublier quelque chose, je fais juste une parenthèse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonné approprié dans la description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous commentons un fioretti chaque jour et vous perdrez les fioretti si vous n'êtes pas avisé. Or, il n'y a plus d'avis automatique comme autrefois dans YouTube, donc c'est pour ça que vous ne serez pas avisé. Il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant bon, mais on n'est plus au courant. Oui, on n'est pas au courant parce que c'est le système qui a changé. Nous n'y sommes pour rien. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous ne perdrez aucun fioretti commenté chaque jour sur le Padre Pio. Et en plus, vous avez un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, qu'est-ce que c'est? C'est une sainte messe qui est pour vous. Vous abonnez, le vendredi qui suit votre clic,
vous avez une messe pour vous. Et nous avons parlé, nous avons discuté déjà de la valeur d'une messe, et vous savez que le Padre Pio disait et répétait que c'était plus facile pour l'homme de se passer de soleil, pour le monde de se passer de soleil, que de se passer de la messe. Pourquoi? Parce que la messe, c'est un sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui est répété en propitiation, en réparation de nos fautes. Et c'est ainsi que la colère de Dieu contre le péché, par le sacrifice de son Fils, eh bien, réintègre l'homme dans une économie de la grâce avec Dieu qui est, la grâce se répand sur les pécheurs, ce qui fait que les pécheurs qui sont en péché mortel vont avoir envie de se confesser, les pécheurs qui n'ont que des péchés véniels sur la conscience, ce qui est déjà, chaque péché véniel est une gifle contre notre Seigneur à sa passion, attention. Hein. Mais, alors, la personne voudra se débarrasser de ses péchés véniels également. Voilà pourquoi la messe est si importante, et je pense que vous n'allez pas, vous ne dédaignerez pas la messe, et vous ne dédaignerez pas un clic qui vous permet d'avoir, évidemment, toutes ces grâces acquises par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous disais, abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner vos amis, c'est une chose importante. Donc, rappelons-nous que l'homme a tendance à biaiser. Nous revenons à notre Fioretti. L'homme a tendance à biaiser. Non seulement quand il était en société, mais aussi avec Dieu. Par exemple, Adam et Ève, après le péché originel. Adam, où es-tu? Oh, je me suis caché. Voilà. Biaise. Et Ève, quand elle est interrogée par Dieu, ah non, mais c'est le serpent qui m'a tenté, il m'a dit que c'est un fruit bon et à manger, etc. Voyez. Et Adam, ah ben Adam dit non, c'est Ève qui m'a tenté. Bon. C'est toujours l'autre, non? Alors l'autre a tenté, mais qui a fait le péché, c'est eux. Bon. Et puis l'homme a tendance à biaiser, non seulement avec Dieu, mais avec lui-même. Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à s'avouer à soi-même. C'est pour ça qu'on parle du péché occulte, le péché caché. C'est le péché qui nous empêche de nous corriger de nos défauts. C'est un péché qui est au fond. Et en général, avec un bon confesseur, on trouve quel est ce péché. Bon. Donc, comme il est bon de rencontrer quelqu'un comme le Padre Pio, qui a le discernement sur votre âme et qui sait vous montrer le droit chemin. Bon, on n'a plus le Padre Pio. On ne peut plus aller à San Giovanni rencontrer le Padre Pio, mais avec la grâce du Padre Pio, et si on lui demande de nous faire découvrir notre péché caché, eh bien nous y arriverons, ça c'est certain. Bon, vous vous rappelez ce que demandait Du Guesclin dans une prière qu'il adressait à Saint Louis, roi de France. Il disait, vous qui étiez francs comme l'or, une chose comme ça, coupez les ponts à mes feintises. Et c'est ce que vient de faire le Padre Pio. Il a coupé les ponts à une feintise du bûcheron Théodore. Le Padre Pio, très franc, n'est-ce pas? Très franc. Très franc quand c'est nécessaire. Et d'un autre côté, si bon, si miséricordieux, comme vous le voyez ici, d'ailleurs. Alors, je rappelle que pour ceux qui n'ont pas encore la photographie du Padre Pio, eh bien, il est possible de la recevoir gratuitement, sans payer la photographie, sans payer le port non plus, et vous l'aurez chez vous, de manière à ce qu'il puisse protéger votre foyer qui veille sur vous et les vôtres au long de la journée. Donc, sans payer, si ce n'est le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, eh bien, cela ne vous coûtera que, il y a un prix, un Ave Maria pour ceux qui vous l'offrent. Parce qu'il est vrai que vous ne payerez rien en argent, mais je vous demanderai de remercier par un Je vous salue Marie, le membre du groupe des Padre Pio, des protégés du Padre Pio, qui vous l'aura offert. Voilà. C'est une chose que je pense vous pouvez bien le faire pour la personne qui vous aura permis d'avoir cette photographie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce sont les protégés
du Padre Pio qui supporte les dépenses de la chaîne pour faire arriver le Padre Pio dans tous les foyers susceptibles de s'intéresser à lui. Et si c'est gratuit pour vous, évidemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Ce sera un membre de ce groupe qui vous l'aura offert. Donc, je répète, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi, où ce sera de 9h à 12h30. Et vous recevrez la photographie dans les 20 jours normalement. Oui, 20 jours parce que la poste c'est un peu différent. Nous sommes surchargés déjà, puis la poste c'est un peu plus long, bref. Le Padre Pio vient donc de renvoyer le bûcheron Teodoro en lui disant « Va-t'en misérable ». Ouh, va-t'en misérable. Je ne sais pas si un prêtre aujourd'hui ferait ça. Il aurait eu le courage de faire ça. Bon, il faut être le Padre Pio, mais enfin, il y a aussi le fait qu'on n'est plus en 1960, dans les années 60 ou 50, on est à une époque où, bref, c'est plus compliqué. Mais, disons, si la personne n'accuse pas la fréquence de son péché, c'est qu'elle ne veut pas voir son péché en face ou ne veut pas s'en humilier, ce qui est plus ou moins, ce qui revient plus ou moins au même. Et ça, ne pas vouloir s'humilier à ce moment-là, ne pas voir son péché en face, ne pas avoir la contrition, le vrai repentir, bon tout ça, eh bien ça la rend la condition du vrai repentir caduque. Et le pénitent se rendra coupable d'un abus du sacrement de confession. Vous voyez pourquoi le prêtre a raison parfois de refuser l'absolution à quelqu'un qui vient se confesser. Ah, vous me direz combien de prêtres font ça aujourd'hui? Ça, j'ai aucune idée. Je crois qu'ils ne tiennent pas la statistique de ça. Bon. Le Padre Pio, lisant dans l'âme du pénitent, il était parfaitement inutile de chercher à lui cacher quoi que ce soit. Mais en le traitant de misérable, qui est un mot fort comme tout, le Padre Pio provoque chez le pénitent l'humiliation salutaire que ce dernier voulait éviter. Pardon. Il est clair que c'est un mot que le pénitent n'allait plus oublier, n'est-ce pas? Mais en l'expulsant du confessionnal, le Padre Pio laisse en lui, alors ça c'est ce que le pénitent a raconté après, et en signant de son nom, c'est pour ça qu'on connaît son nom, sinon on n'aurait jamais su, le Padre Pio laisse en lui, par son regard et par l'inflexion de sa parole, un désir profond du pardon. Autrement dit, il y a quelque chose de Dieu, quelque chose de sensible qui est passé. Il a senti à la fois la tristesse d'avoir offensé le bon Dieu, et à la fois, mais peut-être pas encore la tristesse profonde, mais enfin il a senti quand même, et une nostalgie de l'époque où il n'avait pas péché. Il est important de cultiver ce désir profond du pardon. Nous tous. Alors ce bûcheron me fait penser à l'évangile du pharisien et du publicain. Vous savez, le pharisien est content de sa pratique religieuse, toute formelle, dont il a la conception des Juifs du temps, de notre Seigneur Jésus-Christ, et le publicain, lui, s'humilie devant Dieu à cause de ses péchés qu'il voit en face. Et il ne se trouve pas digne de comparaître dans les premiers bancs du temple. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ pose la question. Lequel des deux est revenu chez lui justifié? Eh bien, notre bûcheron Teodoro est parti de sa confession, mais disons, pas justifié, sinon le Padre Pio lui redonnait l'absolution. Mais combien vont à la confession juste comme un rite bâclé pour penser que leur conscience est en paix, n'est-ce pas? Voilà. Alors ne faisons pas comme ce bûcheron, vraiment. Alors au bout de 10 mois, le 16 novembre de la même année, notre bûcheron se retrouve dans la sacristie pour saluer le Padre Pio. Alors, voyez comme c'est, il va saluer le Padre Pio.
Il sent qu'il n'est pas rabiboché encore avec Dieu, et donc il veut se rabibocher avec Dieu. Bon. Et c'est lui qui raconte là. Dès que le Padre Pio m'aperçut, il me dit avant même que j'ouvre la bouche: quand es-tu parti de chez toi? Comme un vieux copain. Et alors c'est une manière en fait du Padre Pio de détendre l'atmosphère, de faire sentir au pénitent qu'il ne lui en veut pas. Il l'a traité de misérable, mais c'était mérité. Donc en fait que son traitement précédent ne comportait pas d'hostilité personnelle. Alors voilà ce que répond le Teodoro. Théodore qui câline la bouteille. Hein. Bon. Hier à 10 heures, mon père, répondis-je. Et il me regarda quelques instants et passa à autre chose. Alors il le regarde quelques instants. C'est intéressant ça. Il laisse son regard s'approfondir dans le regard de Théodore. Et puis il passe à autre chose. Il a regardé au fond de l'âme du bûcheron, il a prié pour lui, et puis son regard a soigné en quelque chose. Bien. Quelques jours plus tard, j'allais me confesser, et j'avouais entre autres avoir fait la storna, c'est-à-dire, c'est une manière en italien de dire d'avoir bu. D'un ton sévère, mais en même temps paternel, le Padre Pio lui a dit: ne fais plus ça. Et là, Théodore répond: non, mon père. Et alors le Padre Pio recommence: ne fais plus ça. Et vous remarquez l'insistance du Padre Pio sur le fait de ne pas recommencer, ce qui est aussi une des 3 conditions pour la validité de la confession. Il faut avoir le repentir de sa faute, il faut l'accuser et avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Ce sont les 3. Tandis que je renouvelais ma promesse et formulais ma ferme intention de ne plus recommencer, je ressentis la sensation claire que le Padre me communiquait une force extraordinaire pour en finir avec ce vice maudit. Et je n'y suis plus jamais retombé, raconte-t-il. Donc par l'intermédiaire du Padre Pio, Théodore venait évidemment de recevoir de la Providence une belle et grande grâce de ferme résolution. Donc Teodoro rendit de nouveau visite au Padre Pio en février 1968, toujours pour se confesser, et le 29 juin de la même année, soit 3 mois avant la mort du Padre Pio. Mais à ce moment-là, c'est une autre grâce qu'il a pu avoir. Il n'a pas pu avoir la grâce de se confesser parce que le Padre Pio était trop mal, ou trop... Bon, mais il a vu le Saint Capucin une dernière fois avant qu'il ne quitte cette terre quand même. Cette dernière fois, il dit la chose suivante: pendant la messe, je vis le Padre Pio transfiguré. Ses yeux brillaient et son visage devint resplendissant. Le Padre Pio faisait dorénavant partie de la vie du bûcheron qui sentit toujours sa protection. Alors, se placer sous la protection du Padre Pio, c'est comme contracter une alliance avec lui. Il faut lui être fidèle, mais il veillera sur nous. Que faire de mieux? Que pouvons-nous faire de mieux? Un pas de plus pour le Padre Pio? Vous aussi, vous pouvez être un protégé du Padre Pio. Je vous donne donc rendez-vous dans la description de la vidéo. Ici en bas, vous avez un lien qui vous conduit à la page dédiée au protégé du Padre Pio. C'est st-padre-pio.fr. Et vous y verrez les bénéfices qu'ils reçoivent et les aides qu'ils peuvent choisir pour la chaîne. Je vous demande de me laisser vos commentaires sur cette vidéo et surtout de la partager. Partagez, partagez. N'oubliez pas votre like non plus. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e